L'image de cette femme, je pense que maintenant tout le monde la connaît. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter de manière très bref. C'est Manuela, une ex de Francis Bemba, une de ses chisas. Le dernier scandale en date, elle est dedans parce qu'elle se retrouve au Sénégal. On ne sait pas trop le pourquoi du comment. Elle a donné son explication pour être hôtesse ou je ne sais quoi qu'est-ce. Bref, drama à la Francis Bemba, Coquet Emilia et tout le tintouin. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. C'est que vous avez vu cette fille. C'est une métisse camerounaise. La mère est camerounaise. Le père, visiblement, est blanc, qui est né en France. Peu importe comment elle a grandi, le fait est que elle est très, 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 très belle et, qui plus est, elle mesurerait de ce que l'on dit 1,80 m. Mais pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vraiment témoigner la médiocrité et le manque de vision de certaines mamans africaines. Franchement, à un moment donné, maman noire, africaine, afro-descendante, on est tous dans le même bateau. Certaines sont profondément, profondément désespérantes. Pourquoi? Cette jeune femme, ben, vous l'avez compris, avec la beauté qu'elle a, si vous avez regardé le contenu de ma chaîne, ou si vous êtes un tantinet intéressé par ce qui se passe dans l'entertainment black américain, ne serait-ce que ça, noir américain, vous êtes d'accord avec moi qu'elle rivalise avec des femmes afro-américaines qui sortent avec des chanteurs, des rappeurs, des hommes riches afro-américains. Vous êtes entièrement d'accord avec moi. Et pour faire une parallèle, Ludacris a épousé une métisse gabonaise qui est née au Gabon. C'est une métisse. Je ne sais pas trop où il l'a rencontrée, comment ça s'est passé, mais elle est mariée à Ludacris. Du coup, vous commencez à comprendre d'où je veux en venir. Ça reste dans la dynamique de ma chaîne. Comment vous pouvez expliquer qu'une jeune femme comme elle, avec la beauté qu'elle a, à 28 ans, se retrouve à courir derrière un homme marié qui est plus ou moins fauché, en tout cas qui se cherche, on ne sait même pas s'il a de l'argent ou pas. Comment vous pouvez expliquer ça? Et puis la mère est dans tous les bails. Hein. Ça, c'est le manque de vision de la mère. Je suis désolée. À un moment donné, ok. Ta fille, visiblement, n'est pas faite pour les études. Ok. Elle est serveuse, elle est hôtesse. Voilà, pas beaucoup d'ambition. Pourquoi pas? Mais à un moment donné, je suis désolée. Quand tu vois la beauté de ta fille, la qualité qu'elle a là, mais tu ne te dis pas à un moment donné, ok, nous, parce qu'on a compris que tu veux faire de ta fille une trophy wife. On a compris. Parce que pour courir derrière Francis Van Back, qui s'était fait passer pour un faux diamanteur, c'est l'objectif visé. Et puis elle l'a dit dans plusieurs vidéos, je vois ma fille avec des ministres, là, là. Mais à un moment donné, pourquoi si, ok, tu n'as pas réussi à pousser ta fille à faire des études, etc., parce que c'est peut-être pas son truc, hein, pourquoi pas, mais avec la beauté qu'elle a, tu ne prends pas son billet et tu n'envisages pas de l'envoyer ne serait-ce qu'aux États-Unis, là où elle pourrait être, je pense, plus dans son élément, avoir plus d'avantages. Déjà parce que elle est métisse, elle a des traits plutôt aquilins pour une métisse, elle mesure 1,80 m, elle est très très belle. Si elle n'est pas trop bête, elle a un minimum, elle a eu un peu l'éducation africaine, on va dire, elle pourrait très facilement s'en tirer avec une star, en fait, afro-américaine. Peut-être que vous avez l'impression que j'exagère, mais non. Parce que quand vous regardez un peu les vidéos que je fais et vous voyez la qualité des femmes qui gèrent, mais elle peut s'en sortir haut la main parce qu'elle est française. Et en plus, elle est camerounaise, elle est africaine. Elle a toutes ses chances, mais largement. Parce que elle ne vient pas avec l'acabit ghetto afro-américain, tout l'historique de l'esclavage. Elle vient pas avec ça. Elle vient avec un autre bagage. Elle peut raconter un storytelling qui tient beaucoup plus la route. Son père, blanc, certainement français, pas blanc américain. Donc, je pense qu'un afro-américain se sentira peut-être beaucoup plus à l'aise d'être avec elle parce que il pourra toujours se dire, ben, c'est pas le maître esclavagiste américain. Qui plus est, il y a le côté africain. Je sais que beaucoup d'afro-américains adorent ça. Ça crée une richesse incommensurable. Et puis, elle est très, très belle. Mais non. Au lieu de prendre le billet de sa fille et de l'envoyer faire hôtesse, essayer de se débrouiller dans le mannequinat aux États-Unis, de faire des photos voilà, d'essayer de rentrer dans tous les écosystèmes afro-américains, black où ils ont de l'argent, chez les wags, ce genre de choses-là. Non, c'est pas ce qu'elle fait. Elle la met en compétition avec une Coquet Emilia. Coquet Emilia, elle est très belle, elle est magnifique. Je n'en dis qu'on n'y a pas. Mais il faut, à un moment donné, aussi voir, avoir les pieds sur terre. Coquet Emilia, c'est une métisse, certes, mais c'est une métisse, c'est pas comme une Gabrielle Lemaire de Drogba, là. Elle, Gabrielle Lemaire, elle a grandi dans une famille aisée.
Son père était chef d'entreprise, il épousait sa maman ivoirienne. Elle a toujours été privilégiée, elle a fait les meilleures écoles. Le premier mari de Gabriel Lemaire, c'était le fils d'un ministre, pour le coup. Il me semble lui-même le fils d'un président, pardon, de je sais plus quel pays de Centrafrique, de Afrique centrale. Qui plus est, il me semble que lui, il a été ministre. Bon, ils sont très bien sortis, c'est le fils d'eux. Ça, c'est le premier mari de Gabriel Lemaire. Mais pourquoi Gabriel Lemaire, fille métisse, en Afrique, elle a eu ça? Parce que sa mère, elle a été très stratège. Son père, certainement, mais la mère aussi. La mère, elle peut se dire, ben non, toi, contente-toi de faire couper décalé, de te la jouer comme ça. Et puis à la fin, elle s'en tire avec un danseur de couper décalé ou je ne sais pas quel homme ivoirien qui la met enceinte, qui fuit, ou qui la jongle avec 10 000 femmes. Et à la fin, elle finit usée. Non. Bonnes écoles, bonne éducation, tout bien marketé. À la fin, après son deuxième mari, elle finit avec Drogba. Coco Emilia, elle, ben, elle a pas eu cette chance. J'ai entendu dire que très jeune, elle s'est retrouvée enceinte, visiblement parce qu'il y avait un manque d'encadrement. Et c'est compliqué quand t'es métis, je l'ai déjà dit, en Afrique. Ben, les hommes aiment beaucoup te solliciter, pas toujours pour t'épouser en plus. Ils aiment te solliciter parce que t'es très très belle. Et ben, quand t'as faim, quand c'est compliqué, ben, tu vas vite glisser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, on va pas se mentir. Donc, elle a beaucoup de circonstances atténuantes, Coco Emilia. N'en déplaise à certains, mais toi, t'es née en France. Même si t'es serveuse, ok, t'as quand même été à l'école, t'as quand même bénéficié d'un cadre privilégié en France. Pourquoi, à un moment donné, tu ne vas pas te mettre en compétition avec des... Là où il y a vraiment de la compétition. Mais c'est trop facile d'essayer d'aller sur les plates-bandes de Coco Emilia. Non mais j'hallucine, quoi. En plus, ça marche même pas parce qu'il semble pas vouloir quitter cette femme. Non mais à un moment donné, je suis vraiment désespérée. Tu compares Gabriel Lemaire, Manuela, Coco Emilia. J'ai expliqué le cas de Gabriel Lemaire, Coco Emilia, pour ce que je connais, que j'ai lu. Mais toi, Manuela, mais tu n'as aucune excuse. À un moment donné, je suis désolée, t'es quand même née en France. Ok, t'es serveuse, mais avec la beauté que t'as, je suis désolée. Toi, billet direct, États-Unis, on va se mettre en compétition avec les folles de Draya Michel, toutes ces femmes métisses blasianes, mélangées, clac, 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 je ne sais pas quoi, là. On se met en compétition avec ça. On essaye de choper un des rappeurs, un de ces gars afro-américains qui se cherchent, là. Ils sont toujours en train de chercher leurs ancêtres, là. Eh ben oui. Mais attends, à un moment donné, peut-être que vous trouvez que j'exagère, mais au point où foutu pour foutu, mais autant que ça soit vraiment bien foutu, au lieu de se prendre la tête avec un papa Wemba, là, qui a pas de cash, on sait même pas ce qu'il fout, là, qui est tout confus, mais autant aller choper un vieux rappeur, même si je les aime pas. C'est comme des rappeurs sur mon compte de l'argent. Entrepreneur, chef d'entreprise, acteur. Michael B. Jordan, lui, il cherche une femme, il ne trouve pas. Mais va draguer Michael B. Jordan. Non, mais à un moment donné... Non, mais... Va draguer Michael B. Jordan et tout seul, il n'a pas de femme. Il se remet pas de le regarder, mais va gérer lui. Même si tu n'épouses pas, là, pour le coup, même si c'est pas ce que je dis d'habitude, mais là, je vais le dire. Même si tu deviens la baby mama de Michael B. Jordan. Eh, vous cherchez l'argent, non? 10 000, 15 000 balles par mois, voire plus, hein. Eh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis, bon, t'es pas une afro-américaine. T'es quand même une française africaine. Donc, il y a des chances que toi, tu restes dans le foyer. Eh oui. Les afro-américaines, c'est un autre mindset. Elles sont très marketées, argent, machin. Nous, les Français, on n'est pas trop comme ça. Les Africains, on n'est pas trop comme ça. On aime quand même un peu le foyer. Donc, à un moment donné, moi, je commence à être vraiment désespérée. Non. Bon, franchement, lâche Francis Wemba. Prends ton putain de billet d'avion. Arrête. Va au States. Va draguer Michael B. Jordan là-bas. Là. Ça, moi, je vais faire une vidéo, je vais critiquer là. Non, mais sérieusement, à un moment donné, je comprends pas, en fait. C'est comme si elle n'avait absolument pas conscience d'elle-même. Elle et les autres tisans, hein, c'est la même chose. Bon, les autres, elles ont des enfants, visiblement. Mais c'est comme si elle n'a pas conscience d'elle-même. C'est comme si elle ne se voit pas. C'est comme si elle n'a pas conscience de pas de la valeur, mais, comment dirais-je, de ce qu'elle représente plutôt, parce que visiblement, elle n'a pas une bonne estime d'elle-même. Sinon, elle serait pas sur les côtes de Coco Emilia. Mais c'est comme si elle n'a pas conscience de ce qu'elle représente, elle incarne aux yeux du monde, mais aussi dans l'écosystème noir. Et c'est affolant. Parce que y a métis et métis, en fait. Il y a femme noire et femme noire. Toi, je suis désolée. Il faut, à un moment donné, je sais pas, va faire un coaching, va faire une thérapie. Parce que là, ça fait peur. Elle est en train de se prendre la tête avec un Pavemba dans des vieux dramas, alors que la fille, elle est jeune.
Elle a 28 ans, je crois. Elle pourrait être une WIGS. Ah oui, moi, je vais pas chercher plus haut parce que de toute façon, vous avez prouvé que vous méritez, qu'apparemment, vous n'avez pas la capacité de viser plus haut. Parce que Bavamba, franchement, c'est un très bel homme, mais ça vole pas haut. On va pas se mentir, c'est vraiment bas de gamme, en fait. Mais à un moment donné, je suis complètement choquée. Des mamans africaines noires qui n'ont aucune stratégie. Ok, t'as pas foutu ta fille parce que t'avais pas l'argent, je sais pas, c'était peut-être compliqué. Dans des bonnes écoles, etc. Tu dis que tu l'as élevée dans la campagne, etc. Visiblement. Mais si elle a des valeurs d'humilité, de simplicité, elle est plutôt calme, c'est pas une fille de la ville. On connaît les femmes nord de la ville, là, qui passent leur temps en boîte de nuit, qui traînent partout, qui se comportent n'importe comment. Si elle est plutôt calme, réservée, elle a plutôt des valeurs, on va dire, relativement conservatrices, on va dire. Parce que, pour être une chisa d'un homme marié, bon, personne n'est parfait. Si t'as pas eu de père, ça m'étonne pas que tu te retrouves dans cet acnard. Ça s'explique. Mais à un moment donné, je suis désolée, prends ton billet, va aux États-Unis, mais va draguer Michael B. Jordan, va être wax d'un genre de la NBA, je sais pas quoi. Les vieilles Kardashian, là, qui sont même pas belles, là, qui sont refaites de partout, botoxées. Elles arrivent à gérer des gars comme ça, mais pourquoi toi tu pourrais pas gérer ça? Non, mais à un moment donné, je ne comprends pas. C'est désespérant, en fait. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Vous êtes en droit de pas être d'accord avec moi, mais à un moment donné, on est quand même d'accord, c'est ridicule. Va au State, dans la communauté noire, Atlanta, je ne sais pas, va draguer ces gars-là.